L'ouvrage que je vous présente aujourd'hui a été publié aux éditions de la MSHA, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, dans la collection Russie, Tradition, Perspective que je dirige. Il est le résultat d'un travail collectif qui a été conduit entre des chercheurs russes et français dans le cadre d'un programme de recherche et d'un dialogue fructueux qui a été conduit pendant plusieurs années dans le domaine de la philosophie, de l'épistémologie, de l'histoire des sciences. Le titre de l'ouvrage est « Dialogue franco-russe en philosophie » autour de l'œuvre de François Laruelle et de sa réception en Russie. C'est en effet grâce à la présence de François Laruelle aux manifestations scientifiques de ce groupe que les chercheurs français et russes ont pu se focaliser sur son œuvre et sur sa pensée. Les séminaires, tables rondes, colloques qui se sont déroulés entre 2010 et 2014 à Bordeaux, à Paris, à Moscou, à Jérusalem et enfin à Cerisy ont permis de rassembler un matériel conséquent et donc de publier cet ouvrage collectif. Dans cet ouvrage, vous pourrez trouver tout d'abord la présentation du contexte culturel, disons philosophique, qui se présente en Russie et qui est favorable à l'accueil de l'œuvre de François Laruelle. À travers ces articles, des références à de nombreux philosophes russes qui renvoient aussi aux ouvrages antérieurement publiés à la MSHA. Ensuite, des points de vue de chercheurs russes et français apportant leur contribution à cet ouvrage permettent d'illustrer ce dialogue fructueux qui a eu lieu pendant plusieurs années. Et enfin, nous trouverons dans la dernière partie de l'ouvrage des interprétations données par des philosophes russes eux-mêmes sur l'œuvre de François Laruelle à travers des points de vue aussi particuliers qui se rapportent soit à la photographie, soit à la psychologie et à l'affect. Tout ceci étant organisé autour d'un inédit de François Laruelle qui montre l'évolution actuelle de sa pensée, qui présage de la future publication qui est en cours et qui porte sur la philosophie de la musique. L'ouvrage présente aussi des photos d'archives. Il s'intègre dans un programme éditorial plus large qui doit permettre de découvrir d'autres aspects de la philosophie russe et de son rapport, de son intérêt pour l'œuvre de François Laruelle, en particulier à travers les actes du colloque de Cerisy qui seront publiés prochainement aux éditions Garnier. Par cette publication, la collection Russie, Tradition, Perspective, RTP, confirme sa vocation à publier des ouvrages qui reflètent des innovations scientifiques apportées dans le cadre d'un dialogue entre chercheurs russes et français dans différents domaines des sciences humaines tels que la philosophie, l'épistémologie, l'histoire des sciences, l'histoire de la culture, l'histoire de l'art. Ce fut le cas pour des ouvrages publiés antérieurement dans la même collection, Russie, Tradition, Perspective, et qui concernaient des philosophes russes comme Florensky, Vernadsky et Gustav Spieth. Cette fois-ci, dans l'ouvrage publié du dialogue franco-russe en philosophie, il s'agit de l'œuvre d'un philosophe français, François Laruelle, mais il est intéressant de montrer comment sa philosophie, sa non-philosophie, qui est développée maintenant en philosophie non standard version quantique, donne aux chercheurs russes la possibilité de réflexion nouvelle et même d'innovation dans le domaine de la philosophie et en particulier ici de la philosophie de l'art. Cet ouvrage collectif est publié sous ma direction
et en collaboration avec Lyudmila Gogotishvili, notre regrettée collègue qui nous a quittés le 9 février dernier, membre de l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences de Russie et qui malheureusement n'aura pas le plaisir de voir cet ouvrage auquel elle a grandement contribué.